Alors dis-moi, le festival à travers champs et toi, une longue histoire d'amour ou une première rencontre? Plutôt une longue histoire d'amour. Peut-être le plus beau souvenir, c'est avant que le festival n'existe, il y avait un projet qui s'appelait Terre Ferme et qui permettait d'aller toucher les agriculteurs avec la dimension culturelle. Et le tout premier spectacle qui a été joué, c'est Pour qui sonne le gras, 2004-2005, au Centre culturel de Rochefort. Et là, on avait invité tous les agriculteurs parce que le spectacle, dans une forme très humoristique, faisait un état des lieux de l'agriculture à ce moment-là. Et donc voilà, ça a été le début du projet Terre Ferme. Et par la suite, alors on a vraiment eu le plaisir, avec la compagnie Buissonnière, avec Sophie, de réunir une petite dizaine de petits producteurs, dont tu faisais partie, Françoise, et c'est devenu le projet des carottes. Et là, on a pu mettre sur scène des producteurs, des agriculteurs. Il n'y avait pas besoin de travailler les personnages parce que vous étiez, hein, vraiment, vous saviez de quoi vous parlez. Et de nouveau, dans une forme très humoristique, on a pu dénoncer toute une série de travers liés à l'agriculture, mais aussi parler de ce beau métier qui est le vôtre. Quel est ton meilleur souvenir à travers champs? J'ai un souvenir qui est Tous au Larzac, le fameux documentaire voilà, le souvenir que la salle applaudit à la fin à tout rompre, et surtout le fait que pour une fois, ce sont les petits qui ont gagné contre les gros, et rien que ça, c'était très jubilatoire. La ruralité pour toi, c'est? Le fait de pouvoir vivre dans son jardin, de pouvoir aller promener dans les bois, de vivre. Alors pour moi, la campagne, c'est vivre au rythme des saisons. Autant en ville, on a l'impression que c'est tout le temps la même saison, autant à la campagne, on peut vivre selon le rythme des saisons, être très attentif au jardin, à tout ce que le jardin peut donner. Et pour moi, la campagne aussi, c'est avoir beaucoup de relations avec ses voisins, avec les gens dans la rue, avec l'agriculteur du coin, et des relations qui ne sont pas que superficielles. Il peut y avoir vraiment des choses plus poussées. Le festival à travers champs, c'est du cinéma, mais aussi. Des rencontres, voilà. Le cinéma, on peut le voir à la télévision. Ouais, et par exemple, pendant le confinement, je pense qu'on a été très nombreux à regarder le cinéma, des émissions, les documentaires à la télévision, mais il manque quand même une dimension hyper importante qui est de sortir de chez soi, d'aller dans une salle et de vivre les choses de manière très collective, et après de boire un verre, de manger un bout et de parler avec les gens. Plutôt docu ou fiction? Les films que je préfère sont souvent des films qui sont basés sur un fond de réalité très très fort, euh, qui peuvent aussi être joués par des amateurs, par des vraies gueules. Voilà. Donc fiction, mais quand il y a un fond documentaire, ça m'attire très souvent. Au sein de l'équipe du festival, tu es? Ah ben, là, pour la première fois, après avoir été longtemps travaillé au corps à corps, je vais intégrer le groupe cinéma, le groupe de programmation. Donc ça y est, je commence à visionner les documentaires, les différents films, dans le but d'aider à la programmation du festival 2022. Le cinéma à la campagne, encore? Pourquoi? Comment? Et avec qui? Ah ben, plus il y aura de petits lieux qui permettent la diffusion de films, au mieux celui-ci se portera. Voilà. Ici, on est en dessous d'un hangar où j'ai eu le plaisir d'accueillir durant l'été, chaque fois la projection d'un film plutôt familial. Mais voilà, si on peut multiplier ce genre d'initiatives, vive le cinéma.